Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et de surtout l'application e-Avocat qui fait le buzz. On va voir c'est quoi l'application e-Avocat et en quoi ça crée une problématique et qu'est-ce qui s'est passé sur TPMP parce qu'il y a eu un gros coup de bip à propos de cette application. Vous allez voir ce qu'il en est. On va aussi revenir vers le meurtrier Nordal-Lelandais qui, je rappelle, a chopé une petite fille et l'a déchirée. Enfin, ça a été un carnage. Qui livre des enfants, etc., qui a déjà commis des crimes à plusieurs reprises, et ainsi de suite. Vous allez voir ces conditions de prison, de détention. Franchement, à quoi ça sert qu'on travaille? Franchement. Voilà, on va parler sur ces choses-là, ça va être intéressant. Et donc voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, laisser un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo, ensuite de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mais surtout, et vraiment très important, sur Twitch. Je suis en live du lundi au jeudi pour parler d'actualité, débat, et surtout prendre, vous, sur la radio et pouvoir vous exprimer et d'appeler pour parler de tout ou de rien. Et le week-end, c'est beaucoup plus détente, jeux vidéo. Je rappelle que pour ceux qui veulent me soutenir et faire un abonnement, il y a un deuxième lien. Il y a le lien de la chaîne Twitch en message épinglé. Et le deuxième lien, c'est pour tout simplement faire un don sur ma chaîne Twitch. Une fois que j'ai dit ça, on peut démarrer. Alors, je pense qu'on va démarrer tout de suite par e-Avocat parce que je trouve ça dégueulasse, mais ça reste toujours acceptable. Dans le landais, je peux péter un câble. Je sens que je vais péter un câble, je vais pas tenir. Alors, e-Avocat. C'est quoi e-Avocat? Je vais vous mettre la base de ce que c'est et vous allez voir sur TPMP, ils en ont parlé. Excusez-moi, oui. Je vous vois tous sortir gagnant. Alors, je peux même pas parce qu'il y a de la musique. Et le problème, c'est que la musique, ça va bloquer la vidéo. C'est con. En résumé, c'est une application, pour que vous compreniez bien, c'est une application qui remplace un juriste, un avocat. Vous savez très bien, parfois, vous avez des problématiques, vous voulez savoir au niveau de la loi ce que vous pouvez risquer ou si vous devez attaquer en justice ou autre, etc., ce qu'il en est dans tous les domaines de la vie. Et donc, cette application, on a tous... Alors, il faut savoir qu'un avocat, ça coûte 50, 60 euros à 100 euros la consultation. C'est-à-dire que c'est même pas il te prend, c'est-à-dire que tu viens, tu passes l'argent et il te dit oublie ou oublie pas, et là il te donne des informations. Il y a des juristes qui te conseillent, c'est gratuit, dans les mairies, 1 à 2 fois par semaine. C'est gratuit certes, mais c'est souvent overbooké, c'est problématique. Généralement quand tu viens, c'est qu'une après-midi, tu viens en début d'après-midi, fin d'après-midi, peut-être tu peux espérer être pris. Voilà, c'est problématique. Et cette application se veut, grâce à l'intelligence artificielle, remplacer tout ça. Et pour 60 euros à l'année, si je ne me trompe pas, pour 60 balles, tu as tout ça réuni. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'avenir, toutes les mairies, il y aura des bornes avec cette application-là. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les avocats de France auront cette application-là, avec l'intelligence artificielle qui va les aider à constituer leur dossier au niveau des textes de loi, leur facilité. C'est comme Internet. Internet aide beaucoup pour la recherche, pour les connaissances ou autres. Et cette application, ça va être la même chose. Mais la problématique, c'est que cette application, l'auteur a voulu la rendre disponible pour tout le monde. Et là, il y a une certaine caste tribale des avocats qui commencent à avoir peur pour leur business. C'est aussi simple que ça. Et donc, ils sont pas contents. Et donc, sur TPMP, ils ont décidé d'en parler. Je vais vous montrer l'extrait, je vais réagir et je vais vous montrer qu'en fait, il y a eu un gros coup de traite qui s'est passé. Écoutez. C'est pour les gens, ceux qui vont en pâtir, ce sont... Bon alors, je vais commencer. Les avocats. Les avocats, on va leur dire, vous prenez trop d'argent. Les revenus des avocats, on va dire médians, donc ceux qui ont 50% en plus, 50% en moins,
c'est 46 000 € bruts. Donc il y a des avocats qui crèvent la dalle, et de l'autre côté, il y a des avocats qui ont Pourquoi tu parles d'argent? Pourquoi tu parles d'argent? Tu voyez ce que je veux dire? Là, le mec qui a fait cette application-là, il a fait... c'est un libre accès à la connaissance, c'est tout. Il a facilité l'accès à la connaissance grâce à l'intelligence artificielle. Et il est précurseur. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi elle nous parle d'argent. Elle a peur pour son porte-monnaie. Et c'est quand même... Je sais pas pour vous, mais vous trouvez pas ça dingue qu'un avocat puisse prendre autant pour vous défendre? Enfin, c'est quoi le délire? C'est quoi le concept? Pourquoi? énormément. Quand on n'a pas d'argent, on ne dépense pas 69 € pour de l'intelligence artificielle. Quand vous avez une femme battue qui est acculée, qui est au bout, est-ce qu'elle a envie d'entendre la voix de Siri qui lui dit, sans aucune humanité, aucune empathie, voilà la règle de droit? Non, être avocat, c'est aussi faire preuve d'humanité. Bah si, donc, alors là, elle vous explique que c'est du blabla, hein. C'est le diable qui parle. Oui, mais tu sais, mais moi je te pose une question. J'ai pas d'argent, je viens vers toi, Sarah Sandman, et je veux que tu me représentes. Est-ce que tu vas le faire? Non. Tu vas dire, moi, c'est minimum ça, point barre, c'est payé d'avance, tu veux ta thune. Donc arrête de parler d'humanité, t'as juste peur pour ton pognon, ton fric, toi et ta... Enfin bref. c'est aussi ça. C'est sûr, mais pas du tout. C'est sur Bien des, sûr que c'est sur si. des, Bah oui. c'est sur des choses très problème de ponctuelles, loyer. Ils ont dit qu'il y avait tout. sur des problèmes avec les voisins. Oui, mais c'est les gens s'en servent surtout pour ça. Problème avec un voisin, un problème avec un. C'est le meilleur moyen de se planter. Quand t'as tué ta femme, tu vas pas la regarder là-dessus. Exactement. Non, mais il a raison. Pour des petites choses, il y a des gens qui sont très cortiqués. Il y a des gens qui sont très cortiqués et qui sont capables, grâce à ça, de pouvoir se défendre eux-mêmes. Il y en a peut-être qui le souhaitent. Il y a l'aide juridictionnelle, il y a des consultations. 69 €. Il y a l'aide juridictionnelle. Mais non, c'est pour Il y a l'année. des consultations. Mais s'il y en a qui ont envie de le Il y a faire. des consultations gratuites en mairie. Je peux comprendre que toi, en tant qu'avocate, ça t'emballe pas. Mais il y a des gens qui la téléchargent puisque ça marche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Exactement. Et il faut comprendre que cette application, il y a une haine totale. Tous les avocats d'une certaine communauté ont la haine viscérale vis-à-vis de cette application. C'est l'application... je pense que celui qui l'a lancé ne se rendait pas compte du danger de lancer une application comme ça. Là, tu bouffes un business. Au fait, petit passage, il y en a qui m'ont expliqué que Raymond Abou n'était pas de la communauté, enfin, il n'était pas tribal avec Hanouna, etc. Raymond Cyril Abou. Sarah Salman, elle le kiffe. Je rappelle que Sarah Salman ne veut se caser qu'avec un juif. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai vu qu'il y avait une polémique là-dessus. Elle fait ce qu'elle veut et encore heureux. C'est normal qu'elle veut prendre quelqu'un qui lui ressemble. Mais bon, voilà. C'est juste, je remets un peu les choses qui m'expliquent que certains que Raymond Abou, c'est le plus grand musulman descendu sur Terre. Ah bon? Ah d'accord, ok, bon, c'est pas grave. Oui, mais il est marocain. Oui, il n'y a pas de juifs au Maroc. S'il te plaît, reste à ta place. Donc voilà sur l'application, mais c'est pas fini, hein, attention, hein, Et nous avons ici un avocat qui est beaucoup plus honnête que ces gens-là, qui s'exprime justement sur le fait de l'interdiction, que les avocats veulent interdire cette application. Et il s'exprime là-dessus et il vous dit quelque chose de très intéressant qu'on peut retrouver partout. Hein. Alors, non, c'est pas ça. Voilà. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Cette profession ne comprend rien à rien de rien. Elle a peur de tout et de tout le monde. Et en est à faire la guerre à toutes les technologies nouvelles. S'il le pouvait, il ferait des procès à Google. La vérité est que nous sommes dépassés, et ce depuis très longtemps, par des légales, tech ingénieuses. Je sais pas c'est quoi ça. Et qui remettent le droit au cœur de la cité. Vous voyez ce qu'il vous dit, Fabrice Divisio? Il vous dit que justement c'est intéressant ce genre d'application parce que ça permet aux gens d'avoir accès au droit, tu vois, que tout le monde, parce que le droit malheureusement c'est devenu un truc inaccessible, tu ne maîtrises rien et tu l'as dans l'os, tu vois. Donc et c'est là on voit où il est honnête. Pensons aux plateformes comme Legal Place, par exemple, qui proposent des modèles de statut à bien moins cher que nos cabinets. Et là, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire, c'est que vous savez, vous avez parfois des lettres types, des choses comme ça. Vous avez plein de choses comme ça qui sont disponibles parfois gratuitement sur Internet, et alors que vous seriez obligé en soi de passer par un avocat et de vous faire un truc de ouf. Mais bon. Scandale
Lequel ? Celui de pouvoir créer une société pour des centaines d'euros ou de ne plus pouvoir facturer des milliers pour le faire ? C'est quoi le scandale ? Je fais ce métier depuis longtemps et je me sens bien plus menacé par l'immobilisme français d'une profession que par l'intelligence artificielle et les legal tech. Que les avocats accompagnent, anticipent, innovent au lieu de vouloir garder un monopole qui est déjà effrité depuis des lustres, et tant mieux. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que au contraire, les avocats devraient tous avoir cette application et ça devrait les aider. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi simple que ça. Mais non, il s'y obstine. Alors, pourquoi cette polémique ? Et ça, vous allez voir, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect TPMP. En collaboration pourtant avec vous depuis plusieurs années, vous avez annulé au dernier moment la venue de l'équipe e-avocat pour faire venir Sarah Salman sans pouvoir réagir. Donc, vous m'avez moi-même laissé en plan dehors, des congés ont été pris spécialement. Donc, nous avons là une équipe qui est venue s'exprimer pour parler de l'application e-avocat. TPMP ont annulé, donc ils les ont fait venir, ils ont annulé, ils ont dit ouais on va pas parler du sujet, et hop, ils ont parlé du sujet avec Sarah Salman qui a défoncé l'application. C'est juste ignoble et dégueulasse, vraiment. Et ça montre, pour moi, et c'est là où le créateur de e-avocat et les participants de cette application doivent être contents, c'est que vous avez tapé juste. Vous avez tapé juste. C'est aussi simple que ça. Et c'est que ça fait peur. Ça fait très, très peur. Donc, continuez comme ça, ne lâchez rien, hein, tout simplement. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin et le peuple pourra vous en remercier. Voilà. On voit que ça a été partagé par Serfia. L'équipe de e-avocat prévue pour débattre sur le plateau de TPMP au sujet de leur application a été annulée au dernier moment et a été remplacée par Sarah Salman. Voilà. Incroyable. Incroyable. Bref. On va passer au Nordal Lelandais. Au sujet de Nordal Lelandais, c'est très intéressant. Et là, on va essayer de ne pas s'énerver. Nordal Lelandais, je rappelle, c'est un criminel. Il est en prison. Et je vous ai toujours expliqué que la prison en France, pour les pédos, les violeurs et les criminels, les assassins, c'était très doux. On leur donnait une PlayStation 5. Attention, certains m'ont dit... c'est vrai que j'ai pas précisé, ils m'ont débunké, on dit n'importe quoi, prouve-nous. Je demande pardon. Effectivement, les pédos, les criminels, les violeurs, quand ils vont en prison, on ne leur offre pas d'emblée une PS5, on leur offre une PlayStation 5 Slim. Pas pareil parce qu'elle est moins grande. Mais à coup de pas, pardon. C'est vrai. Et ils peuvent faire du karting, se promener, voilà. Mais sauf qu'ils payent pas le loyer, ils n'ont pas à travailler. Enfin, je sais pas quoi. La majeure partie. Là, je parle aux hommes. Désolé, mesdemoiselles, là, je vais parler aux hommes. Les hommes qui sont mariés. On sait ce que c'est. On aime bien les jeux vidéo. Pour certains, on aime bien les jeux vidéo. On aimerait bien jouer tout le temps. Mais quand tu as une famille, tu es obligé de travailler. Et quand tu travailles, tu es un peu fatigué. Et tu es fatigué. Après, il faut aussi s'occuper de la famille. Et après, tu t'accordes ce petit plaisir de jeux vidéo. Tu vas en prison. T'as plus à travailler. Tu peux jouer autant d'heures que tu veux. T'es tranquille. On te fait à manger. T'as une salle de sport gratos. Tu fais du karting gratos. T'as tout gratos. T'as la PlayStation. Ouais, je m'appelle Mini. Je trouve que c'est n'importe quoi parce que au moins tu peux pas. Ils ont pas accès aux femmes. Ah, ils ont pas accès aux femmes. Ah, si tu savais, mon petit Billy. Écoutez-moi ça. Et il paraît que en prison, Nordal Lelandais, il enchaînerait les conquêtes et il va devenir papa. Alors, Amaury, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors, écoutez, il a effectivement, c'est ce que le Parisien a annoncé, hein, il a eu un petit enfant qui aurait 2 mois. Ce qu'on sait aussi, c'est que effectivement, il a été surpris ayant un rapport sexuel. C'est le Dauphiné Libéré qui avait raconté ça l'année dernière. Alors là, la question, c'est vous doutez bien que sa mère, a priori, elle n'est pas en prison. Hein. Les prisons ne sont pas mixtes. Et donc, ce qui s'est probablement passé, c'est que soit il a eu un rapport sexuel à nouveau dans un parloir, et c'est comme ça qu'il a conçu cet enfant,
soit vous avez dans les prisons ce qui s'appelle des unités de vie familiale, où en fait vous pouvez carrément faire venir votre famille, vos enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs problématiques à ce qu'il vient de dire. C'est déjà, comment vous dire ça? Est-ce que je parle de ça ou les unités de vie familiale, c'est en fait, c'est à côté de la prison, on vous met une maison, mais comme une maison, c'est-à-dire que vraiment, c'est une maison, il y a une maison, et t'es dans la maison, et tu fais venir de la meuf, voilà. C'est-à-dire que tu fais venir 4 meufs, t'es en soirée, tu mets de la musique, et tu kiffes, tu vois. Pendant 3-4 jours, un week-end, tu déglingues, on te fait venir de la meuf, et tu pars. Et tu retournes en cellule, enfin en cellule. Voilà, c'est ça. Je vous assure que ce n'est pas une blague. Au-delà de ça, il faut savoir aussi, il y a une problématique chez les femmes, chez certaines femmes, qui ont un fantasme. Et ça aussi, faut étudier là-dessus. Hein, je pourrais vous en parler, mais ça serait un sujet seul. Il faut savoir que tous les criminels, les pédos, les violeurs, etc., il y a une... Comment on appelle ça ? Une obsession de la part de certaines femmes. Il faut savoir que Guy Georges, malgré qu'il soit LGBT, que tous les meurtriers, les assassins, les criminels de masse ont des femmes qui sont amoureuses d'eux et qui sont capables du pire. Hein, attention, hein, ça c'est déjà arrivé. Et c'est pour ça que il faut savoir que quand tu as été médiatisé comme Nordal Lelandais, que tu vas en prison et que tu as abusé d'une fille, alors je sais que je suis moi le mal absolu et qu'il faut absolument me signaler, me désabonner de ma chaîne. Oui, parce que j'appelle à la sévérité et à la peine capitale pour les violeurs d'enfants, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, en plus qu'ils ont un train de vie magnifique en prison, ils ont accès aux femmes. C'est la meilleure vie qu'ils puissent vivre. Et donc, moi, je vous laisse penser à la famille, par exemple, de Maëlys, cette petite fille qui s'est fait attraper, il y en a eu plein d'autres, hein, qui s'est fait attraper par Nordal Lelandais et qui a été abusée, qui a été cramée, hein, mais avant qu'il a fini avec ça. Et maintenant, pour ceux qui sont parents ou autres, je vous laisse voir ce que c'est un enfant de 6 ans, une fillette de 6 ans, vous voyez. Et dites-vous qu'un homme ancien militaire est venu et qu'il a fini avec ça. Et moi, je vous l'ai toujours dit, et ça a déplu, hein. Il faut savoir que j'ai reçu beaucoup de menaces de la part de certaines femmes qui fantasment sur ces hommes-là, m'expliquer que non, ils sont humains, c'est toi le monstre. Dieu merci pour toi, je ne suis pas président de la France. Prie pour que jamais je sois aux commandes. Vraiment. Vraiment, je te le dis, hein, le plus calmement possible. Et il va devenir papa. Alors, à moi, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Ayant un rapport sexuel pour soit quelques heures, soit pour... Ça, on va passer. Vous voyez, j'essaie de me calmer, mais pas de gueuler. Hein. Il a pris la vie. Il a pris des vies, il a pris la vie de Maëlys, il a pris la vie d'Arthur Noyer et il donne la vie à quelqu'un. Comme si c'était une manière pour lui, sans doute, de se reconstruire, où il doit jubiler de ça. Je suis halluciné de cette nouvelle. Ça fait froid dans le dos. Parmi les professionnels du monde de la prison, tout le monde n'est pas d'accord sur l'accès aux UVF, aux unités de vie familiale, pour ces détenus particulièrement. Et il y a 2 possibilités. Hein. On peut faire ou 2 fois 6 heures, ou on peut faire carrément 24 heures. Alors, attention. N'allez pas... C'est pas tout le monde qui est en prison qui a le droit à ça. Ah, rassurez-vous, il ne s'agit pas de celui qui a volé une voiture, il ne s'agit pas de celui qui a fait un dépassement de vitesse, il ne s'agit pas du chef d'entreprise qui n'a pas déclaré ses employés, il ne s'agit pas de ces gens-là qui ont le droit à ça, bien évidemment. Il s'agit uniquement des pédos, des violeurs, des meurtriers de masse, ceux qui ont tué. Il n'y a que eux qui ont le droit à ce traitement, bien évidemment. C'est logique ? Me demandez pas comment. Oui, toi qui me suis en dehors de la France, tu te dis, mais ça n'a pas de logique, ça devrait être l'inverse. Je sais pas, je comprends pas moi non plus. Hein. À moins que ceux qui font les lois ou autres ont une certaine empathie
avec ces gens-là et qui se disent si moi je devais aller en prison, peut-être que je devrais m'assurer je sais pas, je dis ça bizarre, tu vois. Moi par exemple, je suis pas pédo, j'ai jamais abusé d'une femme ou de quoi que ce soit. J'ai jamais tué, j'ai jamais fait tout ça. J'ai moins d'empathie pour ces gens-là que quelqu'un qui aurait pu voler ou faire un petit délit. Voilà. Bon, après, moi j'ai un casier vierge, j'ai pas fait de machin, mais pour vous dire quoi. Il faut savoir comment c'est. Même 48 heures. Ou même 48 heures. Il faut savoir comment c'est. C'est comme un petit appartement. Mais je veux dire, qui prend la décision alors? Alors, la décision de justice, c'est le JLD, c'est le juge de la liberté des détentions. Excusez-moi, Amaury, moi je vais vous dire la vérité. Non mais lui, attends, Lui, il est condamné. Nordal-Lelandais, ça s'est probablement passé en parloir. Alors, en parloir, il faut quand même savoir, normalement c'est surveillé, on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel. Pas forcément, parce que Nordal-Lelandais a aussi accès aux UVF. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les parloirs, ça arrive très souvent qu'il y ait des rapports sexuels dans les parloirs. C'est interdit. Mais en fait, les surveillants pénitentiaires, ils ne peuvent pas être partout, surveiller tout. Bien sûr, et puis parfois, vous avez même des vitres en plexiglas. Donc les gars ou la conjointe passe par-dessus. Et ça se fait de manière... C'est juste incroyable. Franchement, c'est juste exceptionnel. Voilà où c'est qu'on en est en France. Je voulais vous relayer ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous me trouvez radical quand je parle de sévérité envers ces gens comme Nordal-Lelandais? Il y a un véritable problème en France au niveau de la justice. On veut encore une fois beaucoup plus de sévérité. Et ça, c'est là où les OS 2022, ils ne parleront jamais de ça. Mais ils te parleront toujours de petites délinquances. Voilà, parce que ce sont des gens frustrés. Je suis pour une sévérité dans la justice, mais concrète. Je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la France. Voilà où c'est qu'on en est. Qu'est-ce que fait le ministre de la France? Est-ce que Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, il va agir là-dessus? Non, bien évidemment. Bien évidemment que non. C'était Samir TPMY. À la prochaine. Prenez soin de vous. Attendez, je vais utiliser l'application eAvoca. eAvoca, si je décide de génocider toute une population, d'enfermer 2 millions de personnes, de les affamer, de bombarder femmes et enfants et civils, est-ce que je commets un génocide? Oui, bien évidemment, tu fais un génocide et tu seras condamné internationalement et subiras des conséquences économiques et voire même militaires. C'est bien évidemment ça. Sauf si, bien évidemment, tu es l'État d'Israël et auquel cas nous ne pouvons rien faire et je ne suis pas une application antisémite, donc je ne me poserai pas en critiqueur de l'État d'Israël. Et n'oubliez pas aussi d'aller suivre le Zoé Sagan, le dissident. Et bien évidemment Idriss Aberkan, le meilleur musulman de tous les temps. Ah, ok, d'accord. Ouais, elle est compétente l'application. Vous voyez bien qu'elle se trompe pas.